Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la grande roue porte-photo. Donc celle-ci, c'est celle que l'on va faire ensemble pendant la vidéo. Voilà, donc bien sûr, ensuite libre à vous de mettre plus de déco si vous le souhaitez. Ça tourne. Et voilà, donc j'espère que le tuto vous plaira. Et donc je vous dis à tout de suite pour commencer. J'ai utilisé donc du papier 300 grammes comme d'habitude de chez Action. J'ai aussi utilisé pour les roues et les montants de la roue du papier un peu plus cartonné. Donc ça c'est les dos des albums, des blocs 30-30 etc. de chez Action. Donc j'ai utilisé ça que je vais recouvrir avec du 300 grammes pour que ça soit bien solide et que ça plie pas sous le poids des cadres. Donc ça sera pour la roue, les montants. Pour le socle, j'ai utilisé simplement du papier du papier 300 grammes, pardon. Donc j'ai utilisé aussi deux papiers déco différents. Donc en papier déco de chez Action. Alors par contre, je pourrais pas vous dire le nom des blocs parce que moi je les sépare pour les classer, donc je ne sais pas le nom des blocs. Il vous faudra aussi du rhodoïde. Donc le rhodoïde, pour celles qui connaissent pas, c'est du transparent. Donc moi j'utilise celui-là que j'avais trouvé à Carrefour. Ça sert pour les rétroprojecteurs, etc. Et c'est parfait pour le scrap. Si vous n'avez pas de ça, donc vous pouvez aller aussi chez... donc en général, dans les papeteries où ils font de la reliure de documents, ils en ont en général. Parce que ça, c'est ce qui sert pour mettre en première page. Et si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une feuille de plastifieuse que vous passez dans la plastifieuse, donc la feuille vide dans la plastifieuse. Ça vous donnera un papier transparent suffisamment rigide. Donc il vous faudra du rhodoïde, vous faudra des pics à brochette, il vous faudra alors une paille ou un rouleau de papier, enfin vous enroulez un papier. Moi je vais prendre une paille que je vais customiser parce que celle-là elle n'est pas dans les couleurs que je veux. Donc je le ferai en même temps. Donc il vous faudra soit des perles, soit des dots pour bloquer les pics à brochette. De toute façon, je vous aurais mis la liste des fournitures avant de commencer, comme d'habitude. Sinon, il vous faudra de la colle, du double face si vous voulez, règles, cutter, voilà, comme d'habitude. Moi, je vais aussi utiliser mon compas qui coupe pour les ronds, pour les roues. Alors, c'est bien, mais il faut prendre une certaine prise en main. Bon, là, je l'utilise parce que ce sont des grands cercles et que c'est plus facile. Après, quand c'est des plus petits cercles, en général, je prends mon cutter ou mon ciseau. Là, vu que je l'ai, je vais m'en servir. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. C'est pareil, ça vient d'Action. Donc, voilà. Je pense que ça sera à peu près tout. On aura besoin d'une perforatrice ronde, voilà, ça c'est une perforatrice de bureau, hein. On se servira pour faire un rond, pour découper un rond. Je pense que c'est tout. De toute façon, je vous mettrai, je vous aurai mis à l'avance le matériel qu'il faut. Donc, nous allons commencer par le socle de la roue.
Donc là c'est du papier 300 grammes, je vais pas le doubler, ça sert à rien. Donc il fait 18 sur 18 avec un pli à 3 et un pli à 15 sur les 4 côtés. Donc moi j'ai déjà fait mes petites marques, j'ai plus qu'à prendre ma règle et mon dotting tool. Alors je n'utilise pas ma planche à ranurer. Alors déjà parce que là j'ai un problème, j'ai pas 3, mais ça doit être 4. Ça, donc c'est 3. Hein. C'est moi qui m'étais trompée là. J'utilise pas ma planche à ranurer. Alors déjà parce que là elle est rangée. Parce que je n'ai plus de lame, donc je l'utilise plus pour couper. Donc je l'ai rangée. Bon, je vais pas la ressortir. Donc là j'ai fait mes deux marques. Avec un dotting tool. Donc le dotting tool c'est un instrument comme ça. Donc celui-là il a une pointe très fine. L'autre côté c'est une pointe un peu moins fine. J'utilise la fine. Alors bien sûr sans passer à travers du papier. Donc c'est du 300 grammes normalement. Voilà, ça pose pas trop de problème. Mais bon, faut pas appuyer trop fort. Je vais vous faire voir aussi une petite technique pendant qu'on y sera. Je vais faire pour mettre dans le fond une déco avec un classeur d'embossage. Donc ça c'est pour ceux qui ont la machine, la Big Shot ou une machine similaire. Donc je vais utiliser le classeur d'embossage et de l'encre. Je vais vous faire voir ce que ça donne, c'est très sympa. Donc pour l'instant on va faire notre petit socle. Donc là on se retrouve avec, alors, je ne vois absolument pas si vous voyez bien, donc on se retrouve avec un pli à 3 ici, un pli à 15, un pli à 3, un pli à 15, etc. sur les 4 côtés. Nous allons marquer nos plis. Donc là encore on les marque suffisamment sans abîmer le papier. On va couper donc les petits carrés là qu'il y a de chaque côté. On va les couper en biseau pour avoir des languettes. Donc toutes nos petites languettes. Et donc les 4 languettes pour faire une petite boîte. Je vais couper, je vais les coller. Je vais en profiter pour choisir ma plaque d'embossage aussi. Donc on se retrouve tout de suite. Voilà, donc ma boîte est collée. J'ai pris un papier d'un bleu un peu plus clair, de 11,5 sur 11,5, étant donné que le milieu fait 12 sur 12. Donc j'ai pris 11,5 sur 11,5. J'ai pris une plaque d'embossage qui découpe aussi, donc elle vient de chez Action. Et puis je vais lui donner un petit air, un petit complément en fait. C'est sur la partie qui ressort, je vais ancrer. Donc je vous fais voir mon papier déco. Donc mon papier déco est comme ça. Donc je vais ancrer en marron. Un encreur. Excusez-moi. J'avais mon alarme qui s'est déclenchée. Donc un tampon encreur. Avec, on va passer sur tous les détails. Je tamponne bien pour qu'il y en ait bien partout. Donc surtout sur les choses qui seront en relief. Je vais prendre mon papier que je vais centrer. Donc comme je vais pouvoir en vérité. Parce que voilà. Donc je le centre comme ceci. Je referme
sandwich, classeur d'embossage. Pour celles qui connaissent pas, donc on met le classeur d'embossage entre les deux plaques de la Big Shot. On enlève les deux premiers onglets et on passe le tout dans la machine. En plus, on récupère des découpes pour refaire une déco autre. Ce qui va nous donner donc un aspect vieilli, puisqu'il y a un peu d'encre marron, voilà. Et tous nos reliefs sont en marron. Donc on voit pas trop le marron là. Et voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes angles. Je peux coller au centre. Je trouve que ça fait une jolie petite déco. Assez discrète, mais qui a son petit effet. Donc, bah là, on va prendre de la colle. Donc là, j'ai décidé d'avoir donc les motifs en creux. Si j'avais décidé de les avoir en relief, j'aurais ancré l'autre côté de la plaque. Donc voilà. Donc pour le moment, le socle, on va le laisser comme ça, on va pas y toucher. On y reviendra après. Vous pouvez, vous, si vous voulez, décorer les bords à l'intérieur, si vous voulez. Moi, je vais le laisser comme ça, mais on aurait très bien pu remettre du papier donc bleu clair, comme j'ai mis là, sur les côtés, à l'intérieur. Après, c'est comme on peut. Donc, bien sûr, le classeur d'embossage, une fois qu'on a fini, on prend une lingette ou un torchon avec de l'eau, enfin, peu importe, pour nettoyer. C'est pas d'utiliser la Stazone parce que la Stazone vous n'arriverez pas à l'enlever, ou avec le produit, mais je sais pas, j'ai jamais utilisé de Stazone, mais je sais que c'est une encre qui adhère à tous les supports, donc ben prenez pas ça, hein. Prenez une encre, un encreur à l'eau, mais pas la Stazone. Donc moi je récupère toutes ces petites découpes. Je vais vous faire voir. Je me suis fait un petit, on va dire un petit portefeuille. Donc là où je mets tous les restes de perforation que je garde pour faire des cartes checker ou autres. Et bah, notamment, vous voyez, là, je vais mettre les cœurs dedans. Donc, j'ai fait une pochette par... donc là, j'ai des cœurs, là, j'ai des petits nœuds, là, j'ai des gouttes, plus en amande, des croix, des ronds petits, grands, des étoiles, enfin voilà, plus ou moins ce que je vais me servir pour faire du checker. Là j'en ai même une qui doit être vide parce que j'ai rien pour l'instant. Comme ça, si je cherche des petits cœurs à coller ou si je veux faire une checker avec des cœurs, je sais que j'en ai dans mon petit portefeuille perfo. Voilà, ça prend pas de place. Une petite flippette pour fermer. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto, hein, vous me le direz en barre de commentaires ou sur le groupe
Facebook, vous me dites que ça vous intéresse et je vous ferai. Donc là, ça, on va le mettre de côté pour l'instant. On va s'attaquer au plus difficile, on va dire. Donc la roue et les montants. Alors les montants, rien de difficile. Donc, je vous en ai fait un, j'en ai gardé un que je vais faire avec vous. Il n'y a rien de difficile, c'est que c'est voilà, c'est de la manutention parce qu'il faut recouvrir avec notre papier 300 grammes. Alors vous pouvez recouvrir avec du papier moins épais que du 300 grammes. Ça sera moins solide. Moi, c'est pour pas que ça plie en fait que j'ai remis du 300 grammes par dessus la petite cartonnette là. Donc ça peut être c'est un tout petit, je pense un tout petit peu plus épais que les cartons d'emballage de céréales ou autre. Ça doit faire 2 mm je pense, ou 1 mm, je sais pas trop. Même pas, ça fait un demi millimètre, mais c'est plus épais que le 300 grammes. La densité est plus forte. Donc pour faire ce montant, il vous faudra donc 2 morceaux, puisqu'il y en a 2, de 11 cm sur 23. Les 11 cm, on fait une petite marque au milieu, donc ici et ici, donc en bas et en haut. Pardon, je ne sais pas si vous voyez bien du coup, parce que voilà. Donc marque là, donc à 5 cm et demi, la moitié de 11. En partant de ce point, on trace nos traits jusqu'en bas, les deux côtés. En haut, voilà, on fait une petite marque ici, donc un trait à 1,5. Et de la pointe jusque là, ça doit être à 3,5, je crois. C'est ça. On fait une petite croix au milieu à 3,5 de la pointe. Une fois qu'on a fait ça, on va couper de chaque côté. Là, donc avec notre perforatrice, on met notre croix qu'on a fait bien au milieu et on perce. Voilà. Votre montant de la roue est fait. Donc maintenant on va le recouvrir. Donc pour le recouvrir, bah, rien de bien compliqué. Donc moi je vais prendre dans un morceau. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je pose comme ça. Alors je prends ma règle plate qui est très bien, mais sinon vous pouvez le faire au pif, hein, voilà. Je trace, hop, comme ceci. Alors si vous voulez, vous pouvez tout aussi bien coller. C'est peut-être ce que je vais faire, ça va être plus simple. Donc là, pour être sûr que ça tienne bien quand même, je vais mettre un peu de double face, bien au bord. Ah, je peux arriver au bout. Mais bon, vous pouvez très bien, une fois que vous avez collé votre morceau sur votre papier, vous pouvez aller directement au cutter, même si c'est pas, même s'il n'y a pas partout la même mesure, c'est pas dramatique puisque c'est juste pour rabattre. Voilà. On va faire des petits biseaux. Là, on va couper comme ça. Donc là, j'ai biseauté ici, ici, les deux côtés. Et là, j'ai laissé droit.
je prends mon Dotting Tool. Alors ça c'est le nouveau moule que j'ai reçu de chez Wish pour le mix média. Il est magnifique. Pareil, je pense que cette semaine je vous ferai, enfin ça sortira sûrement pas cette semaine, mais je ferai un petit tableau mix média pour vous voir, pour vous faire voir, pour celles qui voudraient tenter. Donc avec mon Dotting Tool, je fais le tour, alors sans appuyer trop fort, hein, faut pas passer. Prévoyez d'avoir des petites pinces quand même parce qu'on va en avoir besoin d'un certain nombre quand on va recouvrir la roue. Pendant que ça sèche, on va prendre un papier de bleu. Je vais faire de la place. Et on va refaire un triangle comme celui-ci avec juste, on va rajouter quand même 2 mm en plus. Donc un rectangle, pardon. Donc le premier faisait 11 sur 23. Donc là, nous, on va faire 11,2. Sur 23,2. Pourquoi on le fait un peu plus grand? Je vais vous dire ça tout de suite. 23,2. En fait, on le fait un peu plus grand parce qu'il faut qu'on compte qu'il y a l'épaisseur du papier là. Là, vous voyez, j'ai voulu faire sur ma roue la même mesure que celle en carton. Sauf que je me retrouve là avec un petit décalage de 1 mm. Alors, c'est pas dramatique puisque ça sera à l'intérieur, on verra pas. Mais faut mieux prévoir de faire 2 mm en plus pour éviter d'avoir ce genre de problème là, comme ça. Bon, je n'ai pas voulu refaire la roue quand je m'en suis aperçue parce que voilà, j'étais déjà bien avancée, donc j'allais pas la recommencer. Mais pour la deuxième, on fera un tout petit peu plus grand. Voilà pourquoi on prend 2 mm de plus. On va prendre la moitié, donc la moitié de 11,2, et bien ça fait 5,6. C'est ça. Donc on va faire 5,6. On va faire pareil par là. 5,6. On va prendre en haut à 1,6 au lieu de 1,5, donc 1,6. Donc vous voyez là c'est pareil, j'avais un tout petit décalage, un peu moins que sur la roue, mais j'avais quand même ce décalage là qui m'embêtait. C'est ça que j'ai fait un peu plus grand. Donc on va reprendre le montant. Alors ce qu'il faut penser, c'est que là j'ai pas pensé, si j'ai pas fait ma marque pour mon trou. Zut. Un peu de colle, une petite pince, voilà, un trou au milieu,
Normalement, les deux trous, voilà, sont bien en face. Donc là, hop. Voilà, vous voyez, en ayant pris un peu plus, c'est parfait, il n'y a plus de décalage. Donc là, pareil. Excusez-moi, j'ai dû couper. Donc, j'ai mis du double passe partout. Là, je vais mettre de la colle partout. Je vais prendre un embout pointu pour délimiter la marque du trou. Voilà. Donc là, je vais mettre des pinces. Comme tout à l'heure. Peut-être en mettre. Voilà. Donc là, nous allons faire le papier déco. Donc, là, il va nous falloir... Donc après, à vous de voir si vous voulez avoir beaucoup ou pas beaucoup de bleu qui se voit. Hein, comme là. Vous voyez. Là, j'ai dû mettre... c'est ça. J'ai mis 5 mm de chaque côté. Donc si vous voulez mettre 5 mm comme moi de chaque côté, il vous faudra faire un rectangle donc de 10 cm sur 22. Si vous voulez mettre moins de bleu ici, par exemple mettre que on va dire 2 mm et demi de chaque côté. Donc là vous enlevez que 5 mm pardon, donc vous faites un rectangle de 10,5 sur 22,5 si vous voulez avoir moins de bleu. Là moi je vais continuer avec mes 5 mm de chaque côté. Donc je vais faire un rectangle de 10 cm sur 22 dans mon papier déco. Donc je trouve le milieu de 10. 5. Et là, au lieu de mettre 1,5, on va mettre que 1. Voilà, ça c'est fait. Hop. Voilà, vous voyez. Comme ça. Alors, avant de le coller complètement, ce que je fais, c'est que une fois qu'il est bien mis, donc bien centré à peu près, je retourne, je prends mon crayon, je fais une marque là où il y a le trou et avec ma perfo. Voilà, normalement je dois pas être trop mal. Voilà, il n'y a plus qu'à coller. Vous voyez, rien de difficile, c'est juste la manutention du papier en fait. Mais sinon, rien de difficile pour ça. La roue, c'est un peu plus technique, mais vous allez voir, je vais le faire avec vous. Il n'y a rien de sorcier. Donc, justement, pour notre roue. Donc, on veut que... donc, moi, j'ai fait la roue pour qu'elle fasse en diamètre, donc d'un bord à un autre, pour qu'elle fasse 21.
Donc sur mon carton, j'ai tracé un carré qui fait 21 de côté. Sur ces 21, je vais faire une marque au milieu. Donc 10,5. Donc sur les 4 côtés, on fait on fait 10,5. Donc je vous rappelle, le rectangle fait 21 sur 21, c'est-à-dire le diamètre de notre rue. On a tracé tous les demi-côtés et les diagonales. Ça va nous faire 8 traits. Donc là, vous prenez donc soit un compas normal, soit un compas circulaire. Donc le compas circulaire, pareil, donc il se présente à la base. Donc, et ben là, alors, question, les mesures qui sont indiquées là, pas top, hein. C'est pas précis du tout, parce que là, comme vous voyez, donc normalement, ça fait donc 10,5 de rayon. Donc il faut que j'ai 10,5 bien sûr. Là, et vous voyez, si je me mets sur 10,5, ça me fait ça. Donc ça me fait pas du tout 10,5 de rayon. Donc moi ce que je fais, alors là, c'est pareil. Moi ce que je fais, c'est que je me pose comme ça. Et voilà. Parce que vous voyez, là, pour avoir 10,5, si je me positionne là, donc là je suis bien au milieu, je suis bien au bord là, la mesure 10,5, elle est partie très loin. Même si on se base ici, ça fait que 9. Hein. Donc les mesures sont pas du tout précises. Donc une fois qu'on a trouvé notre écartement, on bloque les deux petits bitonniaux. Donc celui là, j'ai bougé, je vais le remettre, c'est pas grave. Celui-là qui empêche la petite tirette noire là, on peut plus la bouger. Et donc ben revoilà, j'ai de nouveau des problèmes avec mon matériel, donc ça a de nouveau coupé. Donc nous en étions, je vous ai expliqué dans le fonctionnement de ce compas qui coupe. Donc je vous disais que j'étais ma foi pas forcément trop satisfaite parce que les mesures, ben voilà, ça ne coïncide à rien. Là normalement je suis à 10,5. Là je fais comment pour voir que je suis à 10,5? Je ne sais pas. Donc c'est pas un problème en soi, puisque du coup moi vu que j'ai fait mes traits tout ça, je me mets au milieu sur le bord de mon carré, je bloque donc celui-là pour bloquer le pied à coulisse noire, je bloque celui-là pour bloquer le blanc pour ne plus que ça bouge. Une fois que ça bouge plus, hop. Alors là le papier est assez épais, donc ben, faut faire plusieurs tours. Voilà. Alors je ne sais pas du tout si je le tiens correctement ou pas. Je fais comme je peux. Voilà. Je passe juste le doigt. Je coupe une maçonnerie parce que j'ai oublié. Et je voudrais pas qu'on soit embêté. Oups. Si jamais mon téléphone sonne. Donc voilà. Donc là on a découpé.
Alors si vous le faites directement avec votre compas, votre compas, vous prenez 10,5 sur le compas, vous faites un rond. Alors là, vous voyez, moi je vais du coup finir avec mon cutter parce que vu que le papier est épais, j'ai un petit peu du mal à suivre. Donc dans l'absolu, le compas avec la lame, c'est pas un indispensable. Enfin, en tout cas, pas celui-là. Après, je pense qu'il doit y en avoir des très bien. Mais bon, celui-là n'est pas un indispensable. Bon, moi, j'ai voulu tester. Je l'utilise. Mais voilà, c'est pas... c'est aussi simple de prendre une paire de... c'est un compas, une paire de ciseaux. Voilà, ça nous donne ça. Je vais enlever ça, c'est parce que vous voyez, il y a ça, mais si je l'enlève... quoi que celui-là, non, je peux l'enlever. Il y en a certains, ça enlève une épaisseur du carton, donc c'est pas top. Donc nous voilà là. Je vais reprendre donc cette fois mon compas normal. Donc là on en était à 10,5 ici, pour que ça fasse 21 de diamètre. Donc on a 10,5. On va redessiner un cercle. Donc le rond principal fait 21 de diamètre, le rond central fait 17 de diamètre. Donc 17 divisé par 2, ça nous fait donc 8 et 8, 16, donc 8 et demi. Donc je reprends mon petit gabarit, je me mets à 8 et demi. Voilà. Je reprends mon compas, je règle 8 et demi. Donc là on a réglé sur 8 et demi. On fait un deuxième rond. Ce qui fait que là sur la roue, l'épaisseur de la roue, ça fait 2 cm. Voilà. Donc là, on va faire les petits rayons là. Les 8 rayons là. Donc, chez moi, ils font 1,4 cm. Donc, vous prenez les traits qu'on a fait. Là. Et de chaque côté, on va faire une petite marque à 0,7 de chaque côté. Donc 0,7 mm de chaque côté. Donc là, 7 et 0,7. Ça nous fait 1,4 d'épaisseur de rayon. On fait ça sur tous les traits. Et on se retrouve tout de suite. Donc on a fait nos marques à 0,7 de chaque côté du trait. Et bien là on va relier chaque trait avec son opposé. Donc là nous avons donc nos 8 rayons avec le compas. Donc là nous étions sur 8,5. Là on va prendre une marque à 9,5.
toujours partant du milieu, et sur chacun de nos petits traits qu'on a déjà fait, donc les traits du milieu, voilà, on va faire une petite marque comme ça. Ça va être les marques pour faire les trous pour passer les pics à brochettes. Voilà. Nos trous pour faire les pics à brochettes se retrouveront pile au milieu de notre épaisseur de la roue. Donc voilà, il va nous rester à découper tous les triangles qui se trouvent. Donc je vais vous le mettre en rouge pour que vous voyez bien. Oui, si mon crayon veut fonctionner. C'est pas garanti. Moi je vais vous le mettre en bleu du coup. Donc là bien sûr, hein, on découpe droit avec une règle. Là, donc on découpe tous ces triangles-là. Donc c'est 8 petits triangles qui se trouvent entre chaque rayon. On va les découper. Donc là c'est pareil, hein, je vais accélérer. Donc moi ce que je fais quand même, c'est que avec mon compas qui coupe, je me mets donc pour faire les arrondis. Donc là on fait pas tout le tour, on fait juste au niveau des arrondis. Je suis en train de me dire, ça ne coupe pas. Forcément, j'avais mis mon compas à l'envers. J'étais en train d'essayer de couper avec la pointe. Donc forcément que ça n'allait pas couper. J'ai fait donc tous mes arrondis et on se retrouve une fois que je vais avoir découpé tous les petits triangles. Faites bien attention de ne découper que le triangle que je vous ai montré, pas plus loin.